Lieve Schwestern, lieve Brüder, vielleicht geht es dir wie mir, dass ein Lo am Herz so ein gedämpfte Fried wird. Die Fried, die durch dem natürlichen Licht entspricht, die durch die Fenster an die Kathedrale herabfällt. Ein Fried, die der Realität von Ostern entspricht. Ein Echtfried. Ein Fried, die Hoffnung schenkt. Ein Fried, die Licht schenkt. An die es hilft, weiter an dieser Pandemie zu leben. Wenn wir wissen, wen das letzte Wort hat. Das letzte Wort hat nicht der Virus. Das letzte Wort hat den Herrgott, den der Jesus von den Todischen oberstuhl gelost hat. Das letzte Wort hat Christus den Oberstandenen, den zu Recht als Hoffnung ist. An dem wir an unseren Alltag nur Ostern zurückgehen können. Regardons l'Évangile. Ce n'est pas encore l'annonce de la résurrection. Mais Marie de Madeleine vient de dire aux disciples, on a enlevé notre Seigneur. Et les deux disciples courent vers le tombeau pour voir ce qui est arrivé. Et le disciple que Jésus aimait courait plus vite. Pas seulement parce qu'il était plus jeune, mais aussi parce que c'est l'amour pour Jésus qui le poussait à courir plus vite. Mais il espère entrer le premier. Alors un regard comme dans une inspection criminelle. Voilà, on a levé Jésus, mais curieusement, les draps sont bien repliés, le suaire est bien roulé à sa place. Très étrange, parce que si on enlève le cadavre de Jésus, comment aurait eu le temps de tout ranger dans le tombeau? Et alors l'autre disciple entre, il vit et il crut. C'est là le premier témoignage de la foi en la résurrection. C'est à ce moment qu'une communauté de croyants va naître, qui va devenir l'Église. Oui, il crut, parce qu'il se souvenait de tout ce que Jésus lui avait raconté. Et il se sentait aimé par Jésus et il répondait avec son amour à l'amour de Jésus. Et en fait, l'évangéliste nous donne ce disciple comme modèle. Nous aussi, chacun d'entre nous est profondément aimé par le Seigneur. Et cet amour de Dieu demande un retour, est un appel à notre liberté pour aimer Dieu de tout notre cœur. L'amour, c'est volonté et c'est liberté. L'amour est un don de Dieu et en même temps initiative de l'homme. Et c'est cet amour qui est la source de la foi du disciple, qui est la source de notre foi. Alors le tombeau est vide. Jésus n'est pas dans le tombeau. Il n'est pas dans le passé. La vie n'est plus seulement quelque chose qui va continuer,
et que nous allons vivre avec une certaine résignation, mais la vie est attente amoureuse d'une rencontre avec le Seigneur. En Galilée, dans notre quotidien, dans notre vie de chaque jour. Alors quand on devient plus âgé, comme moi et comme d'autres ici dans l'Assemblée, il y a une tentation de voir sa vie dans le passé. On pourrait penser que les plus belles choses, on les a vécues. Alors, on a encore accès par la mémoire. Et alors, nous avons le choix. Cela peut être une mémoire qui clôture notre passé. Mais le Dieu vivant ne permet pas que nous vivions dans notre passé. La pierre du tombeau est roulée à côté. Le tombeau est ouvert. La lumière pénètre dans le tombeau. Et il y a de l'ordre dans notre passé. Vous voyez là un effet de la résurrection, mettre de l'ordre. Le linge, le linceul, tout est en place, bien roulé, bien mis à part, à plat. Parce que notre vie, sans la résurrection du Christ, est parfois un très grand désordre. Certes, nous faisons toujours l'ordre à l'extérieur. Alors nous fermons le tombeau avec une pierre pour que personne ne puisse voir à l'intérieur de nos tombeaux du passé. Mais maintenant, c'est le Seigneur ressuscité, c'est Dieu lui-même qui range notre passé. Et ce passé rangé nous ouvre à l'avenir. L'avenir, c'est Jésus. Et la plus belle chose de notre vie est toujours devant nous. Et maintenant, je dis quelque chose qui pourra choquer peut-être l'un ou l'autre. La plus belle chose que nous pouvons attendre, c'est la rencontre avec Jésus au moment de notre mort. Quand le Seigneur ressuscité nous accueille, nous ouvre les bras, nous prend dans l'amour éternel du Père, Fils et Saint-Esprit, ce que nous appelons le ciel. La plus belle chose pour le chrétien est dans l'avenir. Donc, comme chrétiens, nous ne pouvons pas être des habitants de nos passés, même pas du passé de notre Église. Le Christ ressuscité marche avec nous dans notre vie quotidienne. Il est à côté de nous quand il y a nos petites peurs, nos petits échecs, en bref, la vie humaine. Il est là avec nous et il nous accompagne et nous attend. Jean vit et il crut. C'est notre défi. Nous voyons, nous entendons, alors croyons. Croyons, osons croire, osons l'acte de foi. Et nous verrons notre présent, notre avenir transformé par la lumière de la résurrection. Les difficultés dans nos vies seront toujours là, mais la force du ressuscité nous permet de surmonter les épreuves et les difficultés. Osons croire. Le Christ est vraiment ressuscité. Amen.